Merci Jean-Hugues. Madame la députée Maïna Sadj, pour la question. Madame la ministre. Oui, excusez-moi. Bonjour Madame la ministre. Bonjour Madame la députée. Merci, chère Nicole, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Enfin, c'est le matin chez moi. Et j'en profite pour saluer tous mes collègues et notre président. Madame la ministre, je voulais vous dire que la conférence des bâtonniers au mois d'octobre dernier a remis un rapport très intéressant sur l'exercice de la justice en Outre-mer, sur son fonctionnement, sa structure, la problématique de stratégie immobilière. Je voudrais d'ailleurs remercier le maître Lingibé, qui est bâtonnier de Guyane, qui est venu aussi échanger avec nous à l'Assemblée nationale au mois de janvier dernier. Nous, notre inquiétude, elle est que finalement, ces dysfonctionnements qui sont quand même importants en Outre-mer, et notamment en termes d'accès à la justice, d'accès aux droits, de l'aide juridictionnelle, sont en fait amplifiés par la crise du Covid. Donc, je voudrais attirer votre attention plus ce matin sur ce sujet. J'ai bien noté les premières avancées que vous avez proposées avec ce dispositif d'avance et aussi le fait de pouvoir sécuriser la situation des avocats. Mais vraiment, je profite de cette audition, Madame la ministre, pour vous saisir sur le fait que vraiment, les justiciables ont besoin peut-être d'un accès à la justice favorisé par le niveau de l'aide juridictionnelle. Et par exemple, je vous donne le cas à Wallis et Futuna, les accusés sont défendus devant la cour d'assises par des citoyens défenseurs en cas en raison du refus de l'État de prendre en charge les frais de déplacement et de séjour des avocats au barreau de Nouméa. C'est un exemple, il y en a d'autres, mais ce sont des situations, je pense, qu'il faut vraiment regarder de près parce que dans cette période de crise du Covid, on risque de voir ces situations véritablement s'aggraver. Le deuxième point était lié aux violences conjugales et je vous remercie des mesures que vous avez apportées. Je voudrais préciser qu'entre-temps, vous nous aviez parlé ce matin d'un cas suspect à la prison de Noutania. Donc, j'ai réveillé le ministre là, à 5 heures du matin chez moi, le ministre polynésien de la Santé, qui me précise qu'il s'agit non pas c'est pas intérieur à la prison hein, et que effectivement une personne travaillant apparemment à Noutania a été confinée, mais que cela ne touche pas je dirais les prisonniers. Enfin, Madame la ministre, moi je voudrais un peu ouvrir le débat sur la suite, enfin en tout cas sur cette période de crise et la suite, sur comment on fait pour lutter contre les nouveaux types de délinquance et incivilités, et notamment sur la question de la cybercriminalité. C'est un point qui revient de plus en plus. On sent que nos entreprises sont gravement menacées, mais aussi les citoyens en ligne qui ont effectivement une activité accélérée et beaucoup plus forte maintenant en utilisant les réseaux, en utilisant Internet et sont victimes d'attaques cybercriminelles. Comment la justice aujourd'hui s'organise pour peut-être mettre en place de nouveaux dispositifs d'appui et de soutien aux usagers d'Internet. Voilà. Et enfin, dernière question, comment envisagez-vous le retour à la normale pour le 11 mai? Est-ce que c'est une date pivot pour l'ensemble des juridictions en Outre-mer ou est-ce que vous prévoyez des réouvertures progressives, différenciées par territoire? Je vous remercie. Merci, chère Maïna. Madame